En rugby, quand Saint-Paul, 10e du classement, accueille le club d'Ajetmo, second de la poule, cela donne une rencontre plutôt rude. Ces deux clubs, dont les objectifs sont très différents, ont chacun âprement défendu son terrain. Qui a remporté ce derby? Réponse en images. Pour le championnat de France Fédéral 2, le club de Saint-Paul-les-Dax recevait celui d'Ajetmo. Un derby aux enjeux bien différents pour les deux formations. Ajetmo, c'est des Landais comme nous et eux ils jouent pour la qualification, nous pour le maintien. Et bon, ils sont mieux armés que nous devant, on le sait, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd. On va essayer de les contrarier, de les stopper devant, de les contrarier, de jouer un peu différemment pour les contourner. Quoi. Quand on ne peut pas les bousculer devant, on va essayer de les contourner. On s'est dit, voilà, on a plus rien à perdre, mais on va jouer pour l'honneur. Donc on vient aujourd'hui avec beaucoup d'espoir sur cette rencontre, donc sans déshonorer Saint-Paul, mais c'est vrai que vu l'écart au classement, on a misé sur une victoire aujourd'hui. Bon, maintenant on sait très bien aussi que Saint-Paul lutte pour ne pas descendre. Donc ils vont vendre chèrement leur peau, donc on sait ce qui nous attend et voilà. Donc la partie va être rude. Chacun avait des objectifs différents, mais bon, en espérant que ce soit quand même un bon match de rugby. Début de match difficile pour les Bleus, surpris dès l'entame qui encaisseront 30 points durant la première mi-temps. Un écart trop important en dépit du courage des locaux lors du second acte qui se conclut par le score de 30-23. On prend cet essai là d'entrée, un petit essai casquette on va dire, et au bout du compte on le voit à la fin. On prend 7 points ils prennent 7 points de plus, donc il nous les manque à la fin. Donc si on s'aurait fait un petit match nul, ça aurait été pas mal je pense, au moins 2 points. Là il n'y a plus grand chose à bosser je pense, c'est le mental et les tripes qui vont parler. Et on a le week-end prochain pour se rattraper, parce qu'il faut absolument qu'on gagne à la maison, parce qu'on veut essayer de se maintenir jusqu'à la fin de toute façon. On est fiers de leur réaction parce que c'est pas facile. Hein. Pas facile de dimanche. On subit tous les dimanches, je vous dis, des grosses équipes, plus armées que nous, plus costauds, plus meilleurs. Mais bon, maintenant on joue sur nos valeurs. À l'issue d'une fin de match tendue, y compris dans les tribunes, les Ajetmosiens avaient conscience du travail à effectuer en vue des prochains matchs. On fait une très belle première mi-temps dans l'organisation, dans la conquête. On joue en avançant, en défense on avance, l'organisation, voilà, on est bien en place. On ne se pose pas de questions, donc on a un groupe il ne faut pas qu'il se pose de questions, il faut qu'ils jouent leur jeu. Et en deuxième mi-temps, avec le score un peu large, on a voulu peut-être un petit peu tous faire la nôtre et collectivement on a déraillé. Donc c'est vrai que quand on voit la première période qu'on fait et la seconde, on se dit que c'est deux équipes complètement différentes. Et c'est là où il faut qu'on progresse. On a un groupe assez jeune, donc il faut qu'on progresse pour être plus régulier pour rééditer les performances de la première mi-temps. Parce que on est tombé sur une belle équipe quand même de Saint-Paul qui n'a rien lâché, qui a proposé du jeu. Donc voilà, soulagé de la victoire, à nous de régler dans la semaine les choses qui n'ont pas été en deuxième mi-temps parce que je pense qu'on a manqué de maturité dans la gestion du match. Mais c'est sûr que pour viser la qualification, il va falloir être beaucoup plus régulier sur les performances et pendant 80 minutes. Revenu à hauteur de Nafarrois, leur concurrent direct, Ajetmo est plus que jamais dans la course à la qualification. De son côté, Saint-Paul, la lanterne rouge, défendra chèrement sa place en Fédéral 2 face à Peyrehorade dimanche prochain.